Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Alors Israël, comment ça marche aujourd'hui ? On va parler d'un sujet sympa puisqu'il s'agit de l'armée. Évidemment, ça passionne tout le monde. Mais l'armée, pas seulement, le Krav Maga à l'armée plus précisément, grâce à Ilan Bensoussan, mon invité du jour. Bonjour Ilan. Bonjour. J'ai un peu peur parce que on connaît votre parcours, il va falloir que je me tienne bien, sinon ça va mal finir pour moi, non ? Non. Bon, alors vous êtes un pro du Krav Maga, on peut dire ça comme ça. Vous avez été instructeur au sein des commandos de parachutistes, voilà. Et vous continuez, bien sûr, aujourd'hui que vous avez quitté l'armée, à faire du Krav Maga, du kickboxing, à être entraîneur. Bref, vous allez nous raconter votre parcours et surtout, comment on fait pour devenir instructeur de Krav Maga à l'armée, en plus quand on est au Lechadash. C'est un parcours facile ou pas ? Alors, c'est un parcours, ça dépend de notre passé, ça dépend de notre expérience. Il se trouve que j'étais instructeur de Krav Maga en France. Je donnais des cours bénévolement au sein de la communauté. Mais c'était vraiment un plaisir en fait à l'époque. Vous ne pensiez pas du tout en faire une profession. Non, ça restait du bénévolat. Je pensais travailler dans la communauté. Enfin, vous aidiez la communauté. J'aidais la communauté, j'entraînais des jeunes, etc. Mon père aussi était instructeur de Krav Maga, donc j'ai grandi dans une maison où le Krav Maga prenait une part importante. Et puis j'ai commencé à pratiquer certains sports de combat, kickboxing, MMA, quand j'étais en France, mais à petite dose. Et puis arrivé en Israël, j'ai continué certains arts martiaux, Denis Sisardout, où j'ai fait quelques championnats, etc. Et je suis rentré à la... Ouais. Mais à petite dose, et puis je me suis préparé spécifiquement, j'ai mis un peu les arts martiaux de côté pour me préparer physiquement et mentalement à des tests pour entrer dans des unités spéciales à l'armée. Alors, c'était avec cette idée de pratiquer le Krav Maga à haut niveau ou pas du tout ? C'était simplement pour faire votre service militaire ? C'était faire mon service militaire et essayer d'entrer dans une unité où il y allait avoir un petit peu de contact et puis le Krav Maga allait avoir une place dominante. Je suis rentré dans les parachutistes et j'ai passé les tests. Et puis après, j'ai passé des tests pour rentrer dans les unités d'élite des parachutistes où il y a beaucoup plus de Krav Maga, d'entraînement en milieu urbain, etc. Et puis j'étais pris. Alors, c'est facile de se faire repérer. Ils ont l'habitude de voir des gens qui sont doués pour ces sports de combat très tactiles, très physiques, du corps à corps, on va dire. Alors, pendant ces tests, on vérifie pas un petit peu ses qualités. On vérifie surtout des qualités mentales et physiques pour pouvoir rentrer dans ces unités. D'accord. Après, dans ces unités, il y a des gens qui n'ont pas d'expérience en arts martiaux, mais en tout cas qui ont un mental assez fort. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est tout dans la tête. Les entraînements de Krav Maga à l'armée, c'est un petit peu la torture, c'est dur, parce que dans l'unité dans laquelle j'étais, en tout cas, on nous prévient pas. C'est pas, on nous dit lundi matin 10h, les gars, venez en tenue, il y a Krav Maga. C'est après des nuits blanches, après certains exercices, après on peut être à table au milieu de la nuit, on nous réveille, on nous dit 7 minutes Krav Maga. Et là, il y a 7 minutes pour tout lâcher. Dans notre unité, on ne parle plus, on doit se mettre en tenue, on arrive en courant avec certains matériels. Et là, c'est très dur. C'est très dur, donc... Alors c'est très dur pour vous qui avez de l'expérience, on imagine pour ceux. Alors moi j'en ai fait quelques-uns, mais il se trouve que j'ai été blessé pendant ma formation, pour être combattant de la SAERET, de cette unité d'élite. C'est une formation qui dure 1 an et 4 mois. J'ai été blessé au bout du 6e, 7e mois. Une blessure qui ne m'a pas permis de finir cette formation. Alors justement, en général, pour être instructeur de Krav Maga au sein de l'armée, il faut finir la formation de la SAERET, sinon ça ne peut pas marcher. Il faut finir le programme de commando, sinon on ne peut pas, on va dire, former sans avoir fini la formation de base. Ça paraît clair. Ça paraît clair. Ça dépend de certaines unités. Ça dépend. Tout le monde n'est pas Ilan Bensoussan, en fait, c'est ça. Non. Pas dans toutes les unités. Il y a certaines unités où les instructeurs, c'est leur métier. Pendant tout leur service, ils vont être dans le domaine du sport et du Krav Maga, dans ces départements-là. Dans l'unité dans laquelle j'étais, deviennent instructeurs uniquement les soldats qui ont terminé la formation et qui ont été repérés par les instructeurs de l'unité pour être instructeurs. Bon, alors vous n'avez pas fini la formation, mais pourtant, vous avez réussi à être instructeur. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, mon objectif, c'était de finir la formation et après être instructeur en tant que combattant et faire des opérations et continuer à travailler dans l'unité. J'ai pas pu, donc du moment où j'ai su que j'allais pas pouvoir revenir en tant que combattant, j'ai tout fait après ma blessure, après 8 ou 9 mois, pour essayer d'intégrer le département des instructeurs. Alors c'était pas très bien vu et c'était difficile parce que ça n'avait jamais été le cas. Enfin, personne n'avait été instructeur. Vous êtes le seul en fait à avoir réussi à devenir instructeur sans avoir fini votre programme de formation de base du commando des parachutistes. Alors, ça a été long, difficile. Vous avez fait quoi? Vous avez tapé aux portes? J'ai tapé aux portes. J'ai dû limite défier des instructeurs et leur dire écoutez, je veux bien que vous m'acceptiez pas, mais au moins testez-moi quoi. Battez-vous avec moi. Battez-vous. Mesurez-vous à moi. Venez, on s'entraîne ensemble. Entraînons-nous ensemble et voyons. Au lieu de fermer les portes comme ça, j'ai été aussi instructeur. Alors, vous m'avez pas vu, j'ai pas été sous vos entraînements, mais je pense que j'ai des capacités. Et ça a marché. Ça a marché. J'ai dû vraiment me battre et c'était pas facile. Combien de temps ça vous a pris pour les convaincre? Ça a pris quelques semaines. Ça a été un long talir. Je peux pas le préciser. Des mois plutôt. Ça a été des mois, mais du moment où j'ai su que j'avais la possibilité de revenir et de faire une activité sportive, ça a duré quelques semaines, 1 ou 2 mois. Et puis finalement, il y a un officier qui a accepté. Et donc je suis sorti dans la formation d'instructeur de Krav Maga à Wingate. Comment vous avez réussi à le convaincre celui-là? Il vous a vu? Je sais pas. Je lui ai dit que j'étais pas venu faire un service pour rester dans la logistique et que j'avais des capacités. J'étais venu pour servir l'armée. Autant utiliser les capacités des gens qu'il y a autour de nous, quoi. Et je lui ai dit qu'il allait pas le regretter, que j'étais le soldat seul, donc vraiment, je voulais faire de mon service un service mashmauti et je voulais terminer l'armée en me disant tout ce que j'ai pu donner, je l'ai donné et servir un petit peu, servir la communauté, quoi. Ok. Alors, pour être instructeur dans le cadre de l'armée, outre le fait de finir cette formation de base, il faut aussi un diplôme. Il faut un diplôme de Wingate. Exact. Wingate, alors il y a Wingate civil et Wingate militaire. Il y a une base militaire. Et là-bas se passent plusieurs formations de profs de sport, de profs de Krav Maga, etc. Et donc il y a la première formation de Krav Maga qui dure quelques semaines, qui dure plus d'1 mois, 1 mois et demi. Et là, c'est du matin au soir Krav Maga. C'est 8 heures par jour? C'est 5? C'est plus de 5 heures. Ça dépend. Ça peut être 6, 7 heures, et puis il y a des entraînements physiques, etc. Et donc là, on mange Krav Maga, on dort Krav Maga, et surtout, la manière d'enseigner le Krav Maga. Donc non seulement on est mis à l'épreuve physiquement, on apprend des mouvements, mais aussi on apprend à apprendre le Krav Maga. Surtout. Bah oui, parce qu'on peut être champion du monde, mais on peut être champion du monde et mauvais professeur ou instructeur, et on peut être bon instructeur et mauvais combattant. Le top, c'est d'être bon instructeur et de s'améliorer en tant que combattant pour avoir le plus de légitimité possible. Ok, alors vous avez fini ce course avec brio, parce que je crois que vous avez été Mitztayen, comme on dit, alors élève, en tout cas diplômé d'excellence, on va dire ça comme ça. Mitztayen Krav Maga, voilà, malgré vos blessures, vous avez fier d'avoir fini ce course avec ce niveau d'excellence. Vous êtes retourné à l'armée, tapé à la porte et tapé du poing. C'est dans le cadre de l'armée, ce cours. Bien sûr, c'est que des soldats, etc. Bien sûr, mais c'était pas encore gagné. Pratiquement. Ils savaient pas si j'allais être envoyé dans une autre unité des parachutistes ou pas. Puis finalement, j'ai donné quelques entraînements de tests et là ils m'ont dit y a pas de souci, tu fais partie de notre. Chez nous. Voilà. Et après quelques mois où je fais partie de cette équipe d'instructeurs, j'ai été envoyé dans une deuxième formation, senior Madre Krav Maga, Madre Krav Maga Bahir, qui dure pareil un petit peu plus d'1 mois. Et là, c'est toujours à Wingate? C'est toujours à Wingate, c'est un niveau plus avancé, c'est avec certains de chaque course d'instructeurs Krav Maga qui ont été sélectionnés. Et là, c'est plus avancé, il y a d'autres techniques un petit peu plus avancées, et puis on nous apprend aussi à gérer et à développer le Krav Maga dans nos unités. Et là, vous avez terminé ce cours aussi avec brio, et vous êtes devenu, on va dire, un instructeur ou directeur Roche Marlaka de ce groupe-là, parce que c'est un groupe interdisciplinaire à l'armée, il y a plusieurs unités, et vous les dirigez. Dans mon unité, c'est ce qu'on appelle le Mador Lohama, donc on est des instructeurs de Krav Maga, tir... on forme un petit peu les soldats en milieu urbain au combat, que ce soit avec armes, comment se déplacer en milieu urbain et comment intégrer le Krav Maga. On va dire.
On lit le Krav Maga est lié au combat à l'armée. Il est lié aux activités auxquelles sont amenés à faire les soldats en situation réelle. C'est ça, les soldats. Et c'est pour ça que ça a été créé le Krav Maga. Sinon, on aurait fait de la boxe. Mais bon, c'est pas lié. Donc là, c'est lié aux armes, c'est lié au travail d'équipe. Vous dirigez les instructeurs, en fait, qui enseignent cette façon-là en milieu urbain. Ce Krav en milieu urbain, c'est vous qui les dirigez. Dis donc, bravo. Ça n'a pas été facile, j'imagine, quand même, parce que vous étiez au Lechada, vous ne devez pas super bien parler l'hébreu, c'était compliqué? Il y a eu, ouais, alors les premiers entraînements, quand il y a les nouveaux soldats qui arrivent, il y a forcément un petit sourire avec l'accent, il y a des mots parce que je suis arrivé à l'armée, il faut être meilleur, du coup, il faut être meilleur. En Krav Maga, en tout cas en sport de combat, si la démonstration est bien faite, si on fait bien les choses, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup parler. Des regards, une posture. Ça la pose. Non, mais sans les mots, les gens doivent comprendre. Et puis c'est ce qui se passe. Et puis ils ont vu que je faisais ça avec le cœur, que c'était vraiment pour eux que je faisais les entraînements, même s'ils étaient très durs. Donc du coup, il n'y avait pas de souci. Et puis il y avait du respect, quoi. Je leur ai dit, écoutez les gars, je comprends. Ok, 2-3 fois on va rigoler. Maintenant c'est bon, on arrête de rigoler. On est là pour s'entraîner et basta. Et puis ça se passe bien. Ça se passe très bien. Bon, c'était une expérience, j'imagine, un peu inattendue pour vous, parce que vous n'avez jamais pensé gagner votre vie avec ce sport. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Exact. On a les photos derrière nous, d'ailleurs. Exact. Ouais, jamais je l'aurais imaginé. Les sports de combat, les arts martiaux, le Krav Maga, ça a toujours fait partie de votre vie, de ma vie. Je saoulais les copains autour de moi, j'ai saoulé ma famille, je faisais des prises à toutes des gens. Bref, j'étais un peu obsédé. Et ouais, naturellement, on m'a incité à commencer à donner des cours un peu dans le civil à Tel Aviv. Et puis je l'ai fait avec plaisir. Et puis je voyais que ça marchait bien. Les gens étaient réceptifs et disaient qu'ils aimaient cette manière de les amener un petit peu vers ce milieu des arts martiaux et des sports de combat, même s'ils n'étaient pas forcément intéressés de base les enfants, par ça. Les femmes, un peu tout le monde aujourd'hui. Exact. Ouais. L'armée, c'était une chance pour vous d'avoir pu pratiquer ce sport que vous aimez à si haut niveau. Ouais. Oui, parce que en étant sioniste, avoir la possibilité de mettre au service, de s'épanouir dans le domaine qu'on aime dans la vie et de pouvoir... c'est juste exceptionnel. Et puis moi, je le vivais, mais c'est en terminant l'armée et en discutant un petit peu avec les gens autour de moi qui n'avaient pas fait l'armée, des Français, des copains, qui m'ont dit, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Et moi, je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais... Du niveau que vous avez atteint, des postes que vous avez ou des choses que je faisais, ou des gens que je fréquentais, ou des choses... ça m'a amené à faire d'autres choses après, après l'armée, pour dans le privé, pour entraîner d'autres unités spéciales, d'autres unités un petit peu particulières. Vous ne vous dites pas parfois, si vous n'aviez pas poussé ces portes, si vous n'aviez pas insisté pendant plusieurs mois, que vous seriez passé finalement à côté de votre vie, vous auriez peut-être été déçu, arrêter le Krav Maga, ça aurait été possible? Arrêter le Krav Maga, non. Mais arrêter les arts martiaux, non. Parce que là, je m'entraîne dans d'autres arts martiaux aussi à côté. Mais vivre de ça, ou en tout cas décider de continuer à instruire ça à d'autres types de personnes, ouais. Vous ne l'auriez pas fait? Je l'aurais peut-être pas, je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai été très affecté par ma blessure et par le fait que j'ai pas pu finir cette formation et être combattant de cette unité. Mais je dis à Kol et Tova. Et puis, dans ma tête, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre choix. Je savais... C'est bizarre à dire, hein, et ça fait faire prétentieux, mais j'étais déterminé. Et ça montre que même lorsqu'on a des difficultés en Israël et qu'on est déterminé, comme partout d'ailleurs dans la vie, mais je pense que c'est la détermination. C'est la détermination. Si on est déterminé, et si on sait comment s'y prendre un petit peu et qu'on lâche pas, il n'y a rien qui est impossible. Voilà. J'en suis persuadé. Est-ce qu'on peut vous contacter si d'autres apprentis soldats ont envie aussi de devenir instructeur comme vous, voilà. Bien sûr. Instructeur senior en plus, c'est possible. C'est possible, tout est possible. D'accord. Donc vous répondrez au message. Avec plaisir. Bon, très bien. Alors en tout cas, nous on était impressionnés de vous recevoir. Merci d'être venu. Merci à vous. Et bon retour à la vie civile alors. Merci. À bientôt. Merci. Ciao. À bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.